Aujourd'hui, je vous explique le phénomène de formation d'une hernie discale. La hernie discale se forme en général au cours d'un accident dans la vie du disque intervertébral. Cela peut être à l'occasion d'un traumatisme ou d'un effort de poussée trop violent qui entraîne une surpression sur ce disque, ou bien, dans certains cas, cela peut correspondre à une fragilité qui est soit intrinsèque, c'est-à-dire de naissance, ou bien acquise au cours de la vie, et qui se produit au niveau du disque intervertébral. Cette sorte de taie d'oreiller peut donc se rompre, et à l'occasion de cette rupture, occasionner une douleur lombaire aiguë. On pourra parfois voir sur un examen d'IRM la fissure, puis la rupture du disque intervertébral. Mais à ce stade, on ne parlera pas encore de hernie discale. Pour qu'il y ait une hernie, il faut qu'il y ait un morceau de disque, souvent le noyau du disque, appelé nucléus, qui sorte en dehors de son habitacle naturel. C'est donc comme si un tas de plumes sortait de la tête d'oreiller et va se retrouver au niveau du canal où se situent les nerfs et la moelle épinière. On qualifiera la hernie de exclue lorsque le morceau de disque qui est sorti a perdu le contact avec le disque, et de hernie discale migrée lorsque ce fragment de disque se déplace à distance du noyau. Dans la majorité des cas, le corps humain va reconnaître cette hernie discale et la faire disparaître en quelques semaines. Malheureusement, le trou dans la tête d'oreiller restera lui à vie, et dans 10% des cas, de nouvelles hernies viendront se former à ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur les symptômes et les prises en charge qui peuvent être proposées en cas de hernie discale, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos.